Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une revue entre guillemets sur la manucure velours. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est, comment l'appliquer et surtout ce que j'en pense et comment le retirer. Donc moi personnellement j'ai ceux de chez Miss Europe qui se présentent comme ceci dans des petits tubes. Donc j'ai celui-ci et un rose que je ne vous montrerai pas tout simplement parce qu'il est caché et je ne le trouve pas. Voilà, donc j'ai décidé que j'allais vous faire la présentation avec le bleu. Alors la première chose à faire, c'est un peu comme le foil, il faut choisir un vernis qui se rapproche le plus possible de la couleur de votre velours. Donc moi j'ai choisi un bleu très foncé de chez Kiko que vous avez vu dans mon haul. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je pense de cette technique? Alors beaucoup pensent que ça ne tient pas, que c'est de la merde clairement. Je ne sais pas pour les autres marques, moi personnellement je n'ai testé que Miss Europe et je suis conquise pour vous dire franchement. Je les ai testés le jour avant d'aller au travail, donc je les ai gardés donc, pour travailler en sachant que je travaille dans l'Oreca et clairement ça n'a pas bougé. Pas bougé du tout. Et quand j'ai voulu les retirer, une semaine après, eh ben j'ai galéré. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à les retirer parce que je n'avais pas été mettre de la base peel-off. J'aurais dû mettre de la base peel-off. Et c'est d'ailleurs le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est mettez de la base peel-off parce que sinon vous allez galérer. Et je vous parle en ayant vécu la situation. Donc, pour appliquer tout ça, c'est très simple en fait. On commence par appliquer la base peel-off. Je vais ne l'appliquer que sur un doigt. Comme ça, vu que je ne veux pas en faire une manucure aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de la garder longtemps. Je pourrais l'enlever après vidéo. Si mon bouchon veut s'enlever. Ça c'est encore une autre histoire. En même temps, j'en profite pour tester la base peel-off. Donc c'est celle de chez Doctor Rescue, donc celle de chez Maybelline. Alors qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur cette base? Vous l'entendez peut-être à ma voix. Mais elle sent vraiment pas bon du tout. En général l'odeur de vernis ça me dérange pas, mais là ça m'a vraiment pris mais d'un seul coup. Donc bon, si elle a une bonne qualité ça va, on peut toujours faire ça à côté de la fenêtre. Maintenant faut voir si j'arrive à l'enlever en fin de vidéo. Donc à mon avis cette revue manucure velours va très vite devenir une revue manucure velours et base peel-off. Parce que je sais que beaucoup cherchent des bases peel-off qui en valent la peine, mais voilà, aujourd'hui on va tester. Alors, premier point négatif de cette base peel-off, c'est qu'elle sèche vraiment très lentement, beaucoup plus lentement par rapport aux autres bases. Moi qui aime bien le fait justement qu'une base sèche vite, ben voilà. Vous allez me dire c'est une base peel-off, c'est une compo différente, mais bon voilà quoi. Alors, on va venir appliquer notre première couche de vernis bleu. Et on va la laisser sécher un petit peu. Et en profiter pour bouger un petit peu ce qu'on a dérapé. Hein, parce que on est de nouveau en train de filmer avec la caméra devant la tête. Et donc du coup bah, ça pose de nouveaux problèmes. Alors maintenant que ma première couche est sèche, je vais venir prendre mon tube, un mouchoir parce que je n'ai pas envie de gaspiller. D'ailleurs le mouchoir je vais le mettre dans l'autre sens histoire que là, aïe, enfin aïe, non pas aïe, mais bon voilà. Histoire que le velours, je puisse plus facilement plier pour remettre le velours dedans. Alors, il faut ouvrir le pot avant, moi en tout cas c'est ce que je vous conseille. Ah, c'est vraiment un beau bleu en plus. Ouvrir votre vernis aussi. On va mettre, et là je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez bien. On va mettre une deuxième couche un tout petit peu plus épaisse. Pas besoin vraiment de mettre de la couvrance. C'est juste histoire d'avoir pas trop de trous si jamais il y a des trous. Oui, c'est pas logique. Et on va venir tapoter par-dessus notre velours. Donc vous pouvez y aller en grosse quantité, hein. De toute façon vous allez le remettre dans le flacon. Et je trouve pas que le produit s'épuise extrêmement fort.
Et là moi en fait c'est que je viens taper, je viens tapoter tout doucement pour bien en mettre partout, surtout partout sur mes doigts. Et en général j'essaie de tapoter aussi dans le sens dans lequel je veux qu'ils aillent, comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est la technique qu'il faut utiliser, moi personnellement c'est celle que j'utilise, ça marche bien, donc voilà. Je pars du principe que si ça marche, voilà. Je tapote un petit peu ici, je prends un pinceau éventail que je n'utilise pas trop, pas ceux que j'utilise quand je fais des nail art de préférence, parce que c'est vrai que le velours a tendance à s'accrocher dans les poils. Et vous avez une manucure velours tout simplement parfaite, et c'est là que je suis en train de me dire que je me ferais bien une manucure velours bleu, sauf qu'on est en été et que j'ai pas trop envie de porter du bleu foncé. Mais vu la qualité du produit et vu comment c'est tout doux, et voilà, hein, on est une fille où on n'en est pas une. Je ne dis pas que toutes les filles sont comme ça, mais bon voilà, moi c'est voilà, les tout doux, je suis contente. Et donc là vous pouvez être sûr que si j'ai pas ma base peel-off, ben ça va pas s'en aller, tout simplement. Je n'ai aucun trou, clairement. L'épaisseur ne me dérange pas du tout. Alors évidemment vous ne mettez pas de top coat par dessus, ni de sèche-vite, il n'y a pas besoin. Parce que vous pouvez voir que je peux faire tout ce que je veux dessus, je peux même aller faire mes lacets maintenant que rien ne va bouger. Il ne faut pas mettre de top coat parce que ça enlève le côté velours justement, et ça on veut pas forcément, parce que si on fait une manucure velours c'est pour avoir le côté velours. Et personnellement j'adore cette manucure. J'avais très peur parce que j'entendais beaucoup de gens dire du mal par rapport à la marque, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, Ciaté je crois, qui avait fait du velours et que ça c'était pas top. Mais ici franchement, alors si vous vous lavez les mains c'est sûr que ça va être mouillé et que ça va vous paraître bizarre, mais dès que ça ressèche, voilà, ça redevient normal. C'est comme si vous mettez une taille en velours ou quoi et que vous mettez de l'eau dessus, forcément ça sera pas beau, et puis quand ça sera sec, ben ça sera redevenu beau. Ça c'est logique. Mais je peux très bien aller me laver les mains là tout de suite et que ça fera aucun dégât. Donc voilà, moi personnellement je suis conquise, j'adore. J'avais peur mais j'adore. Je vous rappelle bien que c'est la marque Miss Europe que j'ai testé, j'ai pas testé d'autres marques, donc si d'autres marques ne marchent pas, bah voilà, hein, mais Miss Europe je peux vous dire que ça marche, que ça tient. Et on se retrouve dans quelques minutes quand ça aura bien séché en dessous pour enlever la base peel-off pour voir ce que ça donne. Alors, je me suis armée d'un petit bâton de buis que je vais limer un petit peu avant parce que il est un petit peu abîmé, histoire qu'il soit bien parfait. Voilà, j'aime déjà mieux ça. Et on va tester, voir si c'est une bonne base peel-off. Hein, ça a l'air plutôt pas mal. Et pas mal du tout même. Non, évidemment si je suis hors champ. Ça a l'air pas mal. C'est bien, ça change. À mon avis, en plus, vu comment j'arrive à l'enlever, ça doit pas être le genre de base qui s'enlève justement toute seule pendant la nuit. Hein. Et à mon avis, maintenant, je peux même y aller limite au doigt. Ouais. C'est bien, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Bon, ici, à mon avis, j'avais pas mis assez de base sur les bords ici, ou j'en avais peut-être pas mis du tout. Mais ça, on va voir si j'arrive à le retirer au dissolvant. Normalement, vu qu'il n'y a pas grand-chose, ça devrait aller. Il a quand même un petit peu de mal, le dissolvant, avec le velours. Hein. Voilà, bah oui, voilà, c'est enlevé.
Donc voilà le résultat. Le velours, je suis hyper satisfaite. La base peel-off, franchement, à part le fait qu'elle sent vraiment pas bon. Maintenant vous allez me dire que les vernis en général c'est pas fait pour sentir bon. Mais là c'est vraiment une horreur cette odeur. Voilà. J'ai l'impression d'avoir mis le nez dans une boîte de dissolvant ou dans un truc de latex. Mais niveau qualité ça va, ça enlève bien. Ça a pas l'air d'enlever tellement bien que ça s'enlève tout seul. Donc bon, pour la nuit ça je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ça peut être assez bien à utiliser pour des paillettes, pour des velours, etc. Même pour les caviars, parce que même la caviar j'avais beaucoup de mal à la retirer. D'ailleurs ça me donne une idée, je vais peut-être me faire une caviar sur les ongles maintenant. Enfin bref, voilà. Je m'égare. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nail art qui sera un nail art pastèque. Et oui, je sais, on voit que ça sur YouTube pour le moment. Mais moi aussi j'ai envie de dire comment je fais un nail art pastèque. Donc voilà, Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art pastèque. Et oui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo revue sur la manucure velours et la base peel-off de chez Maybelline, je sais qu'il y a énormément de vidéos sur le nail art pastèque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sorties aussi en début d'été, justement parce que c'est une vidéo d'été. Et donc, je vais vous montrer ma technique pour faire le nail art pastel. Car moi aussi j'ai envie de vous montrer ma technique. Je ne fais pas cette vidéo pour copier qui que ce soit. Je planifie, comme vous le savez, mes vidéos longtemps à l'avance. Et tout simplement, si on devait chacune faire des nail art différents et qu'on ne pouvait pas du tout faire des nail art qui se rapprochent légèrement de ceux d'autres youtubeuses, on ne ferait pas de vidéo étant donné qu'on ne sait pas faire des nail art à l'infini et des nail art toutes les semaines, voire 2 fois par semaine comme moi cet été, en faisant des thèmes qui sont totalement différents de thèmes des autres. Donc voilà, je voulais juste mettre ça au clair pour les 2-3 petits rageux qui auraient envie de s'amuser en commentaire. Sachez que ça ne sert strictement à rien, parce qu'en plus de ça, en général, ce sont des gens qui ne regardent pas la vidéo ou qui ont tout simplement un petit truc à régler avec eux-mêmes et qui ne savent pas quoi faire pour le régler. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet, on va commencer directement le tuto.